peuple sait, bon, il y a des hommes, ce sont des hommes hein, que Dieu a choisis et qui sont en train de servir. Et ils ont leurs difficultés, ils ont leurs faiblesses, ils commettent leurs erreurs. Mais je pense que le peuple a conscience que dans ces hommes, dans ces femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes, hein, il y a des religieuses, il y a des laïcs aussi engagés, laïques aussi femmes, et toutes ces personnes-là qui s'engagent au nom de cette foi, la foi au Christ Jésus, et qui sont là, qui partagent, et qui se montrent solidaires, et qui luttent avec le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avancer, pour que le pays, parce qu'on en parle nous depuis des années, on a un peu le sentiment que c'est toujours un peu le même refrain, excusez-moi du mot, il est peut-être mal choisi, mais que voilà, Haïti a du mal et enchaîne crise sur crise. On se souvient évidemment du séisme du 12 janvier 2010. Énormément d'argent était arrivé par le biais d'ONG. 11 ans plus tard, on voit que finalement la reconstruction n'a pas eu lieu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la contribution des chrétiens. Alors c'est une question que je me pose tout le temps et j'en arrive à peu près cette approche. Je ne dis pas une solution, je pense qu'il faut poser le problème de manière épistémologique. Le problème d'Haïti n'est pas à prendre comme une réalité qu'on transpose. On est en France, on pense comme on vit en France, on est cartésien en France, on a une culture, on a une histoire qui fait que nous pensons comme nous pensons, nous vivons comme nous vivons. Alors que la réalité en Haïti, il faut commencer par prendre en compte son histoire. L'histoire de 1492 avec l'arrivée des Européens, les Espagnols, qui ont disséminé les autochtones, l'arrivée des esclaves d'Afrique, avec les conséquences que nous connaissons, etc., l'indépendance qui est arrivée, le manque, l'absence de projet, on va dire, réellement national, voilà, qui rassemble, etc. Tout ça contribue en fait à rendre la situation pour les Haïtiens chaque jour un peu plus difficile. Et ce n'est pas parce qu'on évolue à l'étranger, parce qu'on vit à l'étranger, qu'on est épargné. Parce qu'on porte en soi cette identité et on vit cette identité avec ses blessures, avec ses espérances, bien évidemment, avec son soleil aussi qui brille, bien évidemment. Mais ces difficultés-là sont là. Donc je pense qu'il faut, si on veut changer quelque chose, il faut poser la question épistémologique. Quel est le problème et quelle méthode? Il faut que Haïti, les Haïtiens trouvent par eux-mêmes la voie. Voilà. En tout cas, il faut faire en sorte qu'en apportant de l'aide à un peuple, et bien que l'aide ne soit pas le contraire de ce qu'on veut donner. C'est-à-dire, un pays comme Haïti a besoin de se prendre en main lui-même. Et pour cela, il faut aider les Haïtiens à se prendre en main, à se comprendre eux-mêmes, à se poser eux-mêmes, et non se mettre à la place. J'ai vu, en 2004, l'arrivée, en 1994 déjà, l'arrivée de 20 000 Marines débarquent en Haïti parce qu'il y avait des tensions. En 2004, pareil. En 2010, pareil. Mais qu'est-ce que ça change pour Haïti? Haïti continue à rester un peuple fragile, un peuple qui a encore besoin. Alors que si l'aide est pour rendre cette autonomie, permettre au peuple de s'assumer, de penser son avenir et de le réaliser, là c'est une aide utile. À poursuivre donc cette réflexion sur l'avenir d'Haïti. Merci beaucoup Père Rameau d'être venu nous apporter votre éclairage. Je vous en prie. Et on continuera bien sûr à suivre ce qui s'y passe. Passe tout de suite à un bref tour d'horizon d'autres actualités.